C'est un plaisir de vous avoir avec nous sur Tout TV Africa dans ce nouveau numéro de Gatigo. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pourquoi la création de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO? Pourquoi cette institution sous-régionale viole-t-elle ses propres règles? Pourquoi ne favorise-t-elle pas la libre circulation des biens et des personnes comme prescrit dans ces textes? Telles sont entre autres questions qui ont alimenté l'entretien de Charles Blé Goudé, président du Parti Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples COGEP sur la chaîne de télévision togolaise New World TV. Charles Blé Goudé a laissé entendre qu'il est temps de revoir les choses et que l'organisation sous-régionale doit abandonner non seulement le chemin des sanctions qui ne sont pas des solutions aux crises et doit pouvoir promouvoir réellement la libre circulation des biens et des personnes. Nous l'écoutons. Il faut interroger les raisons qui ont milité en faveur de la mise en place de ces organisations sous-régionales ou régionales. La CEDEAO a été mise en place pour. On parle de libre circulation des biens et des personnes, n'est-ce pas? Moi, je suis venu avec mon technicien. C'est vrai que moi, je suis venu en avion. Je lui ai dit de prendre la route. Je voulais voir si 12 ans après, les choses avaient évolué. Rien n'a évolué. Comment pouvez-vous comprendre que dans une communauté économique qui parle de libre circulation des biens et des personnes, il y a une frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Frontière à laquelle on contrôle vos pièces. Frontière à laquelle vous devez payer des taxes dans les traversées. Dans une communauté économique. Vous ne circulez pas librement donc. Ensuite, entre le Ghana et le Togo, entre le Togo et le Bénin, entre le Bénin et le Nigeria, et on évolue. J'ai été en Europe, tout récemment. Nous avons pris les véhicules, mes amis et moi, parce que je voulais faire le circuit que ceux qui me soutenaient avaient l'habitude de faire. Comment ils partaient de Paris en voiture jusqu'à La Haye. De la France en Belgique, c'est juste une pancarte qui vous montre que vous avez changé de pays. Juste une pancarte. Aucun policier, aucune barrière policière, aucune barrière douanière. Ensuite, de la Belgique à la Hollande, pas de frontières, pas de barrières. De la Hollande en Allemagne jusqu'en Suisse, c'est juste au niveau de la Suisse que vous trouverez une barrière douanière, parce que la Suisse est certes dans le Schengen, mais n'est pas dans l'Union européenne. À quand la fin des barrières physiques entre nos pays? C'est ça la vraie CEDEAO, ce n'est pas les sanctions. La CEDEAO est créée pour qui? Pour les peuples ou pour les dirigeants africains? Voici les questions que je me pose. Le Maroc est désormais à la tête du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour 2024. Le représentant permanent du Maroc auprès de l'Organisation des Nations Unies à Genève a été élu ce 10 janvier président de cet organe pour renforcer la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Le Maroc a remporté cette palme face à l'Afrique du Sud au terme d'un bras de fer houleux qui a pointé du doigt le bilan de Rabat dans le domaine. L'ambassadeur du Maroc, Omar Zniber, a obtenu 30 voix contre 17 pour son homologue sud-africain Msolissi Nkosi lors d'un vote à bulletin secret. Cette élection historique témoigne de la reconnaissance internationale de la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. Le royaume prévoit de rester fidèle à sa ligne de dialogue, de rassemblement et de consensus pendant sa présidence, continuant son engagement actif au renforcement et au rayonnement du Conseil des droits de l'homme, pouvait-on lire dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Maroc. Ils sont au total 21 candidats à être retenus pour la présidentielle de 2024 au Sénégal. Le Conseil constitutionnel a validé 21 candidats ce 9 janvier après le processus de contrôle des parrainages. L'actuel Premier ministre et candidat de la mouvance présidentielle Amadou Ba ainsi que Karim Wade, fils de l'ancien président Abdoulaye Wade et l'ex-maire de Dakar Khalifa Ababakar Sall font partie des 21 candidats ayant passé avec succès l'épreuve des parrainages. Sur les 93 candidats sur la ligne de départ, 72 ont été recalés, dont 4 anciens premiers ministres, à savoir Abdoul Mbaye, Aminata Touré, Adibo Soumaré et Souleymane Ndé Ndiaye. Selon la loi électorale, cette liste sera publiée au plus tard le 20 janvier 2024. Les délais de recours seront ensuite ouverts.
Plus de 400 terroristes ont été neutralisés à l'est et au centre du Burkina Faso entre le 23 décembre 2023 et le 2 janvier 2024. Selon les sources, Diko Oumarou, alias Abou Mohamado, le chef terroriste le plus influent de la province de la Tapoa, a également été neutralisé lors de ces différentes opérations des forces armées. Ces assaillants ont été neutralisés dans différentes localités, notamment dans la forêt de Nouayo, à Diapaga, à Namougou, entre autres. Et puis, nous clôturons ce bulletin d'information avec cette révélation d'un Français sur la perte d'influence des pays occidentaux. L'historien et anthropologue Emmanuel Todd estime que l'Occident a perdu la force de son pouvoir en abandonnant les valeurs traditionnelles. Cette déclaration de l'historien français a été faite lors d'un entretien accordé au magazine Le Point. Il est également revenu sur la guerre russo-ukrainienne en indiquant que la défaite de l'Occident n'est pas la victoire de la Russie et que l'Occident se défait lui-même. La faiblesse de la position des États occidentaux est notamment due à l'échec de l'économie politique qui a montré au monde le caractère fictif de la supériorité de leur PIB par rapport à celui de la Russie et de la Biélorussie réunis. À l'heure actuelle, l'Occident connaît l'effondrement du protestantisme avec ses valeurs de travail et de discipline sociale qui assuraient autrefois l'essor des pays occidentaux, en particulier du monde anglo-américain, a-t-il indiqué. Selon le journal The Times, ces dernières années, l'Occident est également en chute libre en Afrique. L'influence des États-Unis, des anciennes puissances coloniales, notamment la France, le Royaume-Uni, est en baisse ces dernières années en Afrique en faveur de la Russie et de la Chine. L'Occident ne serait plus le bienvenu en Afrique en général, en particulier dans certains pays d'Afrique francophone à cause des problèmes comme par exemple le franc CFA considéré comme une forme de colonisation monétaire, avait écrit le journal. Et voilà, c'est sur cette information que nous clôturons ce bulletin d'information. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toutafrica.com.